Bonjour les scrappeurs, bonjour les scrappeuses. J'espère que vous allez bien. Sur Angers, il fait moins chaud, c'est plus agréable. Je peux vous promettre que on revit. Aujourd'hui, nous allons faire ce petit projet. Un peu différent, mais c'est la même technique. Tout d'abord, avant de vous présenter les produits, je vais d'abord me présenter. Elisabeth Matontourde et les Scrapolacs sur les réseaux sociaux. J'anime des ateliers sur Angers, chez vous ou chez moi, comme vous voulez. Mais je fais également des projets par visio, si vous préférez être seul en tête à tête avec moi. Voilà, je voulais que vous le sachiez, vous le redis au cas où. Je suis partie sur des exclusivités en ligne parce que j'ai souvent des clientes qui me disent: «Ah mais ça j'avais pas vu, mais j'avais pas vu ça non plus» et donc quand j'ai fait la porte ouverte, pour le nouveau catalogue, c'est, annuel au mois de mai-juin, je sais plus quand est-ce que je l'ai faite cette porte ouverte, mais voilà. On m'a demandé aussi si je pouvais faire des portes ouvertes avec les produits en ligne, enfin les produits exclusifs. Porte ouverte, je me suis dit, ça va être rébarbatif par rapport au catalogue qu'on venait de découvrir ensemble. Je me suis dit que j'allais vous faire des projets plutôt et vous les faire découvrir en même temps ces produits exclusifs. Je vais commencer par le papier qui est impression florale. C'est un produit exclusif que vous retrouvez donc. Produit exclusif veut dire que vous retrouvez uniquement les produits sur la boutique en ligne. C'est-à-dire que vous ne les trouverez pas sur le catalogue. Donc en fait, si vous fouillez pas sur la boutique en ligne, dans la catégorie produits exclusifs, vous ne les apercevrez pas. Et c'est bien dommage parce que je peux vous dire qu'il y a des petites pépites. J'ai eu beaucoup de mal à choisir ce que je voulais prendre. Et dernièrement, il y en a eu d'autres produits exclusifs. Et c'était sur Halloween. Enfin, il y avait beaucoup de choses sur Halloween. Je peux vous dire qu'il y a des très très belles choses qui, je pense, ne vont pas être en stock très très longtemps. Donc voilà. Bon, alors, je reviens sur mon papier impression florale. Pour que vous le découvriez ensemble. On le découvre ensemble. Je ne sais pas ce que je vous raconte, là, ça se voit. Donc voilà, ça, ce papier que je travaille en ce moment, que j'aime beaucoup. Alors, il y a des côtés bariolés, d'autres plus simples, plus sobres. Et ça me plaît de pouvoir jongler sur les deux côtés. D'ailleurs, sur ce papier-là, vous avez dû normalement voir passer une carte anniversaire dans ma story. Mais vous la verrez très bientôt, très prochainement, sur le blog, qui est ma page et les Scrapolacs. Ne confondez pas les deux, hein. Il y a le Facebook et les Scrapolacs, où il y a un E noir, et ma page où il y a mon logo, qui est aussi les Scrapolacs. Sur ma page, j'y mets tous les tutos, les vidéos, les explications, les promotions. Alors que sur mon Facebook, je vous mets un peu de tout. Je vous mets aussi de les huiles essentielles, un peu de sorcellerie parce que j'aime beaucoup les plantes sauvages et tout ce qui s'ensuit. Puis des villes, des villages que je visite et que je trouve sympa en vous donnant des noms de restaurants ou des noms d'hôtels. Voilà, donc ne confondez pas les deux. Si vous avez vraiment besoin que je vous montre la différence entre les deux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voici les dernières feuilles que j'aime beaucoup. En ce moment, je travaille beaucoup le
les fleurs, bah dis donc, je sais plus parler moi. Oui, les fleurs en ce moment me parlent, donc du coup j'aime bien. Et puis normalement tout ce qui est bariolé, je suis pas très fan. Mais là, les couleurs sont plutôt assez motivantes pour cet été. Donc voilà. Donc celui-là, je voulais vous le montrer absolument. C'est donc la référence, parce que je sais qu'il y en a qui vont me demander, c'est la référence 165-630. Voilà pour ça. Et donc, nous allons également travailler d'autres produits exclusifs. Nous allons travailler avec étiquette en papier, le set de tampons, ainsi que les poinçons, la matrice, les dresses, comme vous voulez. Il y a plusieurs noms à ces petites choses. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est des tampons en mousse, donc pas besoin de tapis pour tamponner. Bon, évidemment, j'arrive pas à le coller. Et celui-ci, je vais vous faire découvrir qu'on peut l'utiliser avec de l'aquarelle, de l'encre Stazone. Et ça sera sur une prochaine vidéo, parce que là, on ne pourra pas tout faire. Ici, les poinçons. J'en reviens à ces poinçons parce que vous deviez normalement les reconnaître, tout du moins celui-ci. Vous deviez le reconnaître parce que je vous ai offert avec le nouveau catalogue, pour ceux qui me l'ont demandé, hein, bien évidemment, je vous ai offert un échantillon de plusieurs couleurs, des Incolor qui sortaient, et je vous ai fait un échantillonneur avec. J'ai cherché, je croyais qu'il m'en restait un, mais il m'en reste plus, il faut que j'en refasse. S'il y en a une qui regarde la vidéo et qui a l'échantillonneur, je veux bien qu'elle me le mette en photo, en commentaire, si ça la dérange pas. Voilà, voilà. Bon, alors du coup, on va travailler donc avec ces poinçons. Je voulais vous montrer aussi une autre petite technique. Lorsque je vous offre un mètre de ruban en cadeau quand vous avez fait une commande, je vous fais des petits cadeaux. Ou quand vous achetez mes produits d'occasion. Avant, j'utilisais ceci, que j'avais découpé moi-même avec un trou, je faisais un trou. Depuis que j'ai ces petits poinçons, en fait, je me suis amusée à en découper dans des cartons assez, alors, souples ou rigides. Je fais surtout dans de la récup, style boîte de cornflakes, boîte de riz un peu cartonnée, enfin, vous voyez, ce genre-là, que je découpe et que je garde. Et quand j'en ai besoin, ben voilà, je découpe. Alors celui-ci, il est rigide, mais pas trop. Du coup, j'en fais deux et puis je les colle ensemble. Et ensuite, bah après, je vous mets le ruban. J'enroule le ruban tout autour pour vous envoyer mon petit cadeau ou la commande que vous avez acheté dans mes produits d'occasion. Parce que j'ai toujours des produits d'occasion. Je suis toujours en train de vider mon atelier. Il me reste, je crois maintenant, plus que les papiers design à faire dans le dans le grand tri. Tout le reste est sur Vinted. Je ne fais plus, en fait, je ne fais plus d'albums que je mets sur la page parce que c'est trop compliqué à gérer et puis pas facile à remonter. Donc voilà, je préférais vous le dire. C'est sur Vinted, ça peut être passé sur le Bon Coin. Avant, j'avais Seconde Main Bac Habit aussi, mais maintenant le site a fermé, donc je n'en vois plus par là non plus. Voilà, voilà, vous avez toutes les infos. Et donc, nous, on va travailler pour se faire cette jolie boîte. Là, je l'ai agrandie pour pouvoir y mettre une barre de chocolat. Et nous, on va travailler plutôt pour y mettre
un sachet de thé. Après, vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez. C'est à vous d'adapter la boîte qu'on va faire ensemble. Donc voilà. Donc, il vous faut... j'ai pris couleur framboise. Alors, j'aime pas le rose, moi, d'habitude. Mais alors, le couleur framboise, il est peps. J'aime beaucoup. Donc, il vous fallait que je vous dise... sur mon tuto, on y va, le tuto. Donc, il vous fallait 2 morceaux de 10,5 sur 6,5. C'est donc des morceaux de papier uni. Donc, celui que vous choisissez par rapport à votre papier DSP. Donc, moi, j'ai pris le papier DSP, celui que je viens de vous... impression florale, celui que je viens de vous présenter, hein, d'accord. C'est avec du bavarois de framboise, voilà, cherchez le mot, bavarois de framboise. Et du coup, le papier uni, c'est ce que j'ai utilisé pour coller et que ce soit coordonné. Vous savez que chez Stampin' Up, les papiers unis sont coordonnés, non, les papiers design sont coordonnés avec les papiers unis. Et c'est fait pour qu'il n'y ait pas de faute de goût quand on n'arrive pas à bien mélanger les couleurs. Donc, il vous fallait 2 morceaux de 10,5 sur 6,5. C'est pour découper cette partie-là. Il vous faudra après donc 2 morceaux de DSP de 6 sur 10. Pareil pour découper donc ce dice. Alors, je vous reprends, hein, ce dice-là, c'est celui-ci. Que vous compreniez bien. Toc, toc, toc. J'espère que je suis dans le champ. J'ai changé de format de vidéo. J'espère que ça va vous convenir. Et celui-ci, voilà, c'est ce dice-là. J'ai également fait ma petite étiquette. La blanche, c'est avec ce dice, ou cette matrice. Hein. Il y en a qui l'appellent matrice, il y en a qui l'appellent dice, poisson, enfin, il y a toutes sortes. Et celui-ci, voilà, ça va être ça. Donc ça, on n'en a pas besoin, c'était juste pour vous montrer le morceau qu'il vous fallait. Voilà, voilà. Il vous faudra un ruban, une ficelle, quelque chose pour accrocher comme là j'ai fait tout à l'heure. Là, j'ai mis un morceau de ruban, mais on peut mettre de la ficelle, on peut mettre ce qu'on a envie en fait. Hein. Ou même, des fois, il n'y a pas besoin forcément... D'ailleurs, de mettre quelque chose, on peut le laisser comme ça. Donc voilà. Je pousse tout ça. Et je vous explique ça. C'est facile, rapide. Il faut juste un petit peu de matériel. C'est-à-dire les poinçons, les matrices. Pour pouvoir faire. Mais après, vous n'avez pas, vous inquiétez pas, vous faites rectangulaire, ovale, ce que vous avez en fait. Hein. Ne vous angoissez pas pour ça. On commence donc, j'enlève la déco, on verra ça après. Et du coup, on va commencer par, je vous explique, coller le DSP sur le papier uni que j'ai utilisé. Donc là, c'est aujourd'hui bavarois en framboise, bavarois de framboise, voilà, avec le papier impression florale. Hop, je vais sortir. Tac. Ensuite, on va les mettre de côté. Je passe mon plioir en os pour bien faire adhérer la colle. Voilà. Je les pousse en attendant, j'en ai plus besoin pour le moment. Je prends mon morceau 11 sur 15,5 cm. Donc c'est ça, 11 sur 15,5 cm. Et je vais prendre également mon massicot, mon coupe-papier, comme vous voulez, comme vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je l'appelle mon massicot.
Et donc là, je vais vérifier quand même que vous êtes dans le champ. Ça a l'air d'être bon. Parfait. Quand même, que vous voyez ce que je fais, même si c'est pas très compliqué. Et donc, sur les 15,5, donc sur la plus grande longueur, nous allons plier. Alors, il est à l'envers, le mien, vous le savez, hein, je le vois à l'envers. Dans l'autre sens, c'est la même chose. Hein, vous ne tracassez pas. Donc, un pli à 5. Soit vous le retournez et vous refaites un pli à 5. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, ce sera plus simple. Soit vous le positionnez à 10,5. Vous faites glisser votre feuille jusqu'à 10,5. Moi, 5 de côté, tous les côtés, de chaque côté, ça me va aussi. On va tourner d'un quart de tour notre papier donc sur le côté de la largeur, donc 11 cm. On va refaire un pli à 5 d'un côté. Et puis, on retourne on le tourne d'un autre côté et on le replie on refait un pli à 5. Pas très clair ce que je viens de dire. Donc, 5 et 5. Ici, il y a 1 cm. OK? Voilà ce que ça donne. Ensuite, prenez votre paire de ciseaux. On retourne notre papier et on va découper certains boudins qui vont nous gêner pour coller. Donc, celui-là, entre autres. Celui-là également. Et on va jusqu'à la pointe. Je vais vous montrer tout de suite. On va jusqu'à la pointe ici. Également ici. On tourne notre papier d'un demi-tour. Et on commence à découper le long du boudin qui va en fait nous gêner pour plier et coller. Voilà, tout simplement. Tac. Voilà. Moi, je retourne. Après, vous faites comme vous le sentez. Hein. Coupez à votre façon. Moi, je retourne et je retire. Voilà. Je vais marquer les plis avec mon plioir en os. Puisque là, tout va bien, il n'y a rien de compliqué. Je rouvre et je replie de l'autre côté. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je prends mon massicot et je vais aller découper certaines parties qui vont être trop longues. C'est-à-dire que je replie la partie du milieu. Et je positionne à 2,5. 2 ou 2,5. Donc, je me positionne à 2 ou 2,5, comme vous voulez. C'est une question de goût. Ça va être nos languettes, en fait, tout simplement, pour coller. Donc, au pif, 2,5, c'est bien. Après, si vous voulez faire 2, c'est bien aussi. Donc, on prend son temps, pour pas faire de bêtises, et on coupe. Et on va tourner l'autre papier. De même, on va replier celui du milieu pour ne pas y toucher. Et là, on se repositionne à 2,5. Et on coupe. Ah bah non, là, je coupe pas. Là, j'étais en train de plier. Voilà. Et je coupe
j'enlève cette partie-là. Ça, on n'en a plus besoin. Tac. Je pousse mon massicot, je prends ma colle. Et je vais donc coller ces deux parties-là sur... Alors, ces deux parties-là sur les grandes parties. Vous voyez, ça va faire ça. Alors, on y va ensemble, gentiment, chacun, hop. Alors, colle ou double face, hein, si vous préférez le double face, je vous laisse faire. Hein. C'est comme vous le sentez, comme vous avez envie. Donc, moi, je suis à la colle, moi je suis plutôt team colle. Parce que avec la colle, je peux glisser quand je ne suis pas droite. C'est pas mon fort, le droit. C'est pas nouveau. Voilà. Et du coup, je passe mon plioir. Voilà. Je colle de l'autre côté. Pareil, je le colle sur le grand. Voilà, bien droit. Hop. Et je passe mon plioir. Là, il va falloir que je rentre les deux parties. Donc, je mets de la colle sur les deux parties. Il n'y a pas besoin de beaucoup de colle. Hein. Je replie les deux. Hop, et je les positionne. Voilà. Là, il est fait. Et là, il n'est pas tout à fait droit. Voilà. Et je passe. Alors, j'ai un peu de colle, je vais l'enlever. Et je passe, voilà, mon plioir en mousse pour bien faire adhérer la colle. Ensuite, on va reprendre nos deux parties qu'on a déjà collées. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, on peut très bien le coller bord à bord comme ceci. Voyez, moi, pour y mettre un sachet de thé, alors celui-là il est rose, donc je l'ai choisi, voyez, pour que ça aille avec. Donc ça peut être comme ceci, vous voyez. Mais quand on a quelque chose, vous voyez, là j'ai quelque chose de plus grand, de plus long, et bien vous pouvez déplacer en fait tout simplement en hauteur ce que vous avez besoin. Vous voyez. Donc là, on peut mettre quelque chose d'assez grand. Donc là, sur ce coup, ben moi je vais le coller parce que c'est pour offrir du thé. Donc, je colle directement. Oups. Voilà. Je mets bien bord à bord pour que ça soit joli, bien centré. Tac. Je retourne, je fais de l'autre côté. Voilà, je m'en mets plein les doigts. Ça change pas. Le jour où je ferai du scrap sans m'en mettre plein les doigts, on se posera des questions. Moi, je vous le dis. Hein. Moi, j'ai fait le mettre à l'envers. Voilà, hop. Je positionne. C'est ça avec la colle, c'est qu'on peut glisser un as de... Il y a petit as de temps, mais ça permet de nous mettre droite. Et voilà. Qu'est-ce que je suis contente, c'est beau. Moi, j'adore. Du coup, pour mettre un sachet de thé, c'est parfait. Alors, ruban, ficelle, ce que vous voulez. Moi, j'ai pas pris d'ailleurs. J'ai pas pensé à prendre. C'est pas grave. En fait, là, j'ai mis un ruban, mais je voulais mettre de la ficelle. Là. La déco, c'est comme on veut. Voilà, vous voyez. Donc, sur cette déco, j'avais la partie donc vert olive. Non, c'est pas vert olive. Si, c'est vert olive.
Et j'avais mis donc des petites découpes de fleurs jaunes et de feuilles vert olive pour agrémenter ma boîte en bas. Là, on n'en a pas besoin. J'hésitais à mettre soit du rose directement, soit le maté, mon sentiment, le maté avec... Ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je vais le mater, c'est une bonne idée. Donc du coup, hop, je colle ma partie bavaroise de framboise. Tchouk. Voilà, j'attends que ça se colle bien. Et d'ailleurs, je vais le mettre en 3D avec des dimensionals. Les Stampin' Dimensional, d'ailleurs, si vous voulez la référence, c'est 104 430. Ce sont des pastilles qu'on colle à l'arrière pour faire un peu d'épaisseur pour ceux qui ne savent pas. Alors, et finalement, là, ça va être... il est tout neuf. Pas besoin de découper. Je garde les bords pour découper. Je garde tout, en fait. Et bon, là, évidemment, je l'ai mis à peu près. Hop. Voilà. Tac. Une petite pastille sur chaque coin. Allez. Et puis, donc, quand il y a le bord, hop, je coupe. Je coupe un bord. Ça me permet aussi de les mettre au milieu. Et puis, ça s'utilise. On ne perd rien. Hein. Tout est utilisable. Donc, il faut en profiter. Voilà. Donc, hop. Parfait. On enlève les pastilles. Voilà. Ma boîte. Alors, j'ai une boîte avec... D'ailleurs, si vous la voulez, cette boîte-là, Stampin' Up vend les vend vides, d'ailleurs, hein, pour y ranger nos affaires si on en a besoin. Et donc, moi, ouais, je garde tout ce que j'ai commencé dedans. Je crois que je vais mettre mes petites dernières. Je les ai adorées, celles-ci. Il faut que je m'en recommande. C'est les gemmes à facettes irisées. Oh, ils sont, regardez, je ne sais pas si vous allez voir correctement, mais ils sont brillants. Bref, je vais mettre celle-ci. Il y a des petites et puis il y a des plus grandes. Alors, toujours les strass, hein, toujours par un nombre impair. 3, 5, 7. Bon, après, ça fait un peu ridicule. Après, il y en a beaucoup. Voilà. Et toujours un nombre impair si vous ne le savez pas. Voilà. Donc, voici pour cette partie de petite boîte que je voulais faire avec vous. Demain, j'ai prévu de vous présenter les mêmes produits en exclusif, mais en utilisant la Stazone, puis les brosses à estompe. Voilà. Et donc, on va faire pas des projets entiers, mais je vais vous montrer plein de petites astuces pour créer ensuite vos cartes, votre album, ce que vous voulez. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à bientôt.